C'est un plaisir de pouvoir passer ce dimanche avec vous. Amen. 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 Il y a beaucoup de gens que j'ai vus il y a longtemps. Amen. Il y a également de nouvelles têtes que j'ai vues. Il y a beaucoup de mes mamans ici que j'ai perdu de vue depuis longtemps. Amen. Amen. Le Seigneur m'accorde la grâce de le revoir. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Et qui vous élève davantage. Et qui vous accorde la grâce de tenir ferme. Comme vous avez tenu depuis des années. Depuis Yachapame là-bas. Jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et ce même Dieu là vous accorde la grâce de tenir jusqu'à la dernière minute pour aller me relever au ciel là-bas. Amen. Amen. Je remercie le Seigneur Pour la vie de mon frère qui m'a invité ce matin. Et le Seigneur nous a accordé la grâce de nous rencontrer et de grandir ensemble. Amen. Amen. Et c'est un grand frère qui m'a toujours aimé, soutenu et qui m'a toujours considéré. Et ce n'est pas n'importe qui fait ça. Voilà, exactement. Donc vraiment j'aimerais qu'on puisse acclamer le Seigneur. Pour la vie, pasteur de l'enseignant Max. La loi de l'honneur. Dieu. C'est très important. Amen. Amen. Et j'aimerais également qu'on acclame le Seigneur de nos papas qui le soutiennent ici. Amen. Amen. Maintenant tu vas acclamer le Seigneur pour toi, mais pour ta propre vie. Alléluia. Amen. Tu es béni au nom de Jésus.
Prie maintenant afin que Seigneur, tu puisses parler à Seigneur, Dieu nous montre de gloire, je m'abandonne totalement entre tes mains. Utilise-moi comme un canal. Bénis la vie de ton peuple. Parle à ton peuple ce matin. Transforme la vie de quelqu'un. Bénis quelqu'un. Change la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Amen. Ce matin, le Seigneur va nous conduire dans un enseignement. Et le thème de mon enseignement ce matin, c'est sortir de l'esclavage pour accomplir sa destinée. Amen. Sortir de l'esclavage pour accomplir ta destinée. J'aimerais que tu touches celui qui est à côté de toi et tu lui sors de l'esclavage. Demande-lui, est-ce que ce matin tu es un bon voisin? Il ne sait pas, est-ce que tu es un bon voisin ce matin? Parce que le type de voisin que tu as est très important. Ton voisin peut influer sur ta destinée. Celui qui est assis à côté de toi peut influencer positivement ou négativement ta destinée. Lorsque les enfants d'Israël voulaient sortir d'Égypte, Dieu a dit, vous irez chacun chez son voisin. Et vous allez lui demander ce que vous voulez. Donc ça veut dire que si ton voisin qui est à côté de toi, il était un millionnaire, si tu vas chez lui, tu vas lui demander 5 millions, il va te donner et tu vas partir. Mais si ton voisin c'est un pauvre, si tu vas chez lui, tu ne peux rien trouver. Donc celui qui est ton voisin, c'est lui, il est très important, il va déterminer ta destinée. Donc demande à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu es un voisin millionnaire? Ou bien tu es de l'autre côté? Alléluia. Amen. Dis à ce que toi, je suis riche. Et que je suis riche. Dis-lui bientôt là, tu vas voir ça. Nous allons lire la parole de Dieu. Exode 1. À partir du verset 6 jusqu'au verset 14. Exode 1. Verset 6 à 14. Et je profite pour t'exhorter. Toi qui es là ce matin et qui n'a pas ta Bible. C'est très important d'avoir une Bible. Fais tout pour avoir ta Bible. Parce que la puissance du chrétien, c'est la parole de Dieu. La puissance du chrétien, ce n'est pas d'abord la prière. C'est d'abord la parole de Dieu. C'est la manière dont tu connais et maîtrises la parole de Dieu. Il va déterminer l'impact que tu auras dans le monde spirituel. Et tu ne peux pas maîtriser la parole de Dieu si tu n'as pas ta Bible. Donc il faut que tu aies ta Bible. Et que tu lises la Bible. Que tu Amen. Amen. La Bible, ce n'est pas pour ta maison. Tu vas regarder ça à tout moment. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. La Bible dit Joseph mourut. Ainsi que tous ses frères. Et toute cette génération.
Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant. Alors, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse. Et que s'il survient une guerre, que ce soit à nos ennemis, pour nous combattre et sortir. Et l'on établit sur lui des chefs de convoi. Des chefs de convoi. Afin de l'accabler de travaux. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Alléluia. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Il leur rendit la vie amère. Par des rudes travaux en argile et en briques. Et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Amen. L'une des choses les plus tristes et les plus dangereuses qui peut arriver à un homme, c'est l'esclavage. Et l'esclavage, c'est une condition dans laquelle un individu appelé esclave est détenu par une autre personne appelée maître. Et il est contraint de travailler sans véritable liberté. Souvent sans rémunération et avec des droits très limités. Et l'esclave est considéré comme la propriété de son maître. Ce qui signifie qu'il n'a pas de contrôle sur sa propre vie. Ni sur les décisions qu'il va prendre. Amen. Et lorsqu'on parle d'esclavage, il y a quelques caractéristiques de l'esclavage. Le premier point, c'est l'absence totale de liberté personnelle. Tu n'es plus libre de toi-même. Le deuxième point, c'est le travail forcé. Le troisième point, c'est un statut juridique de propriété. C'est-à-dire que tu appartiens à quelqu'un, tu n'es plus. Il y a les traitements inhumains. Voilà, des mauvais traitements, des
des abus physiques, des abus psychologiques. Il y a l'irritabilité, c'est-à-dire que lorsque tu es un esclave, ton enfant également va devenir, lorsqu'il naît, il naît esclave, tes enfants, tes petits-enfants deviennent esclaves également. Tu peux également être esclave d'une situation. Tu peux être esclave des habitudes. Tu as des habitudes. Tu n'arrives pas à sortir de ces habitudes. Tu peux devenir esclave de ton travail. Tu peux devenir esclave des dettes. Tu peux devenir esclave d'une relation toxique. Amen. 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 Est-ce que tu es là? Touche celui qui a côté t'a dit je suis là. Amen. Amen. Lorsqu'on parle d'esclavage, c'est l'une des choses les plus terribles dans lesquelles vous pouvez vous retrouver. Beaucoup d'enfants de Dieu viennent à l'église et crient Alléluia, ils dansent. Et ils prient. Mais lorsqu'ils rentrent à la maison, ils sont dans des situations compliquées. Ils sont dans des situations d'esclavage. Ça peut être l'esclavage de la pauvreté. Ça peut être l'esclavage de la mendicité. Toutes sortes de problèmes. Ils se sont retrouvés dans cet esclavage-là. La Bible nous dit que les enfants d'Israël, c'est Joseph qui les a amenés en Égypte. Parce qu'il y avait la famine partout. Mais en Égypte, il y avait la nourriture. Et il y avait Joseph qui dirigeait la nourriture. Il était premier ministre. Donc il a dit, mais moi je ne peux pas être à l'aise et ma famille sur l'autre. Il a dit, venez vous tous. Tout le peuple a venu. Vous allez être à l'aise ici. Ils sont venus, ils ont été à l'aise. Ils ont eu des enfants. Et les enfants ont eu des enfants. Mais il s'est passé quelque chose. Le roi qui a nommé Joseph premier ministre, ce roi est mort. Un autre roi est venu. Ce roi aussi est mort. Un autre roi est venu. Et le roi qui est venu ne connaissait pas ce il ne sait pas que quelque chose s'est passé. Et il y a un homme qui a sauvé toute l'Égypte. Il ne sait pas. Il est venu, il a vu. Il y a un peuple qui est parti. Automatiquement, l'idée est venue. L'idée satanique est venue. Mettons-les en esclavage. C'est comme ça que le peuple d'Israël s'est retrouvé dans la malgré que leurs parents avaient aidé les Égyptiens. Et aujourd'hui, ils se sont retrouvés dans l'esclavage. C'est comme ça que beaucoup d'entre nous nous retrouvons dans l'esclavage. Nous nous retrouvons dans des situations difficiles. Mais pourtant, nos parents ont connu des gens. Nos parents ont donné aux gens. Nos parents ont aidé des gens. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons dans rien n'avance. Les situations sont compliquées. C'est une situation d'esclavage. Vous allez voir, il y a des familles tout entières qui se retrouvent dans des situations d'esclavage. Exactement. Vous allez voir que tout le monde, c'est la même chose. Et parfois, c'est à cause des malédictions de la famille. Parfois, c'est à cause de certaines alliances. Mais tout est-il qui se retrouve dans l'esclavage. Dans cet esclavage-là, il y a eu un homme qui est né, qu'on appelle Moïse. Et il est né à l'époque où le nombre d'années pour que Dieu puisse se lever. Alléluia.
Amen. Et quand il est né, personne ne savait que c'était le sauveur qui était né comme ça. Mais quand il est né, il est né à une époque où le roi a décidé qu'on tue tous les enfants mâles. Amen. Parce qu'il ne veut pas que le peuple se multiplie. Ça, c'est dans sa tête à lui. Ça, c'est dans sa tête à lui. Mais le diable qui lui a inspiré ça, ce qu'il visait en réalité, c'était de tuer Moïse. Parce que c'est lui qui va sauver le peuple. Et c'est ce que le diable fait souvent dans nos vies. Le diable sait que telle personne-là, Dieu va l'utiliser pour te bénir, pour te sortir de la pauvreté, pour te sortir de cette situation. Qu'est-ce que le diable va faire? Le diable cherchera à tuer la personne. Le diable va commencer à créer des situations difficiles à la personne. Mais quand quelqu'un te dit, Dieu me voit demain matin, je vais te donner de l'argent. Et tu viens le lendemain, et tu vois que tu es venu dans sa maison. Et tout le monde est en train de pleurer. Quand tu viens comme ça, et tu vois tout le monde en train de pleurer, est-ce que tu vas te dire encore? D'abord tu vas te dire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? Bon, maintenant tu vas commencer à chercher la personne. Tu vas te demander. Maintenant imagine quand on te dit que la personne est morte. C'est ça qu'on appelle l'esclavage. C'est ça qu'on appelle, c'est-à-dire la nuit tombe en plein jour. C'est-à-dire Dieu, il y a tout ton espoir sur lui. Peut-être même que tu n'as pas payé le loyer il y a longtemps. Et tu sais que lui, là, si je vais payer le loyer maintenant. Et la honte ne sera pas sur moi. La honte ne sera pas sur ma famille. Tu vas d'abord te dire que la personne est morte. C'est ce que l'esprit d'esclavage crée. Ils ont voulu tuer Moïse bien avant. Regardez ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur a fait en sorte que la maman de Moïse, elle a protégé, elle a caché Moïse dans la chambre. Imaginez-vous un bébé qui vient de naître. Comment on peut le cacher? Comment se fait-il que les voisins n'ont pas entendu le bruit? Parce qu'on a tué les enfants des autres. Donc, si l'autre voit qu'on a tué son enfant, mais comment regardez le miracle que tu as fait. Personne n'a entendu de bruit de bébé dans cette maison. Alléluia. C'est la puissance de notre Dieu. Je déclare que la même puissance de Dieu va te protéger au nom de Jésus. Si tu vas te lever, dis 3 fois, même ça s'accomplit dans ta vie.
Alléluia. Amen. On n'a pas entendu le bruit. Mais les poussées, ici en Bible, On n'a pas entendu mais les poussées, maintenant, lorsque les mois, la Bible dit que les mois ont commencé à avancer. Bible de La maman dit bon, là il faut trouver une solution pour se réveiller là, sinon il faut le tuer. Donc quand il dit quoi, je vais le mettre dans un panier et je vais le mettre sur l'eau. Bon, now we have kind of Bozebio, Bote, Avodo, et Saché, donc à ce moment-là, Bote, Avodo, mais quand dit, Bozebio, Bleme. Elle s'est dit quoi? Elle s'est dit, si le bébé là, Dieu l'a protégé et personne n'a entendu ces cris là, le même Dieu là, il va le protéger sur l'eau. Alléluia. Donc, vite noter, là, vite comme un avocat, là, comme les bénins de la Dakona, et donc, Philippe, là, t'es là, t'es venu, et là, c'est un lemi tombé. Il y a un évalué, là, vous voulez, vous l'avez dit, vous êtes au Khamé, vous êtes au Tonokoumé. Vous avez maudé, rien qu'à le roi, mais tu as mal au Picard, maudé, rien qu'à cavaler d'eau, les tantans. Après, la poudre, vous pouvez tomber. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit à sa fille aînée, elle va nous vite ton numéro, suis le panier. donc, il note le tonto, sur le rang, allez, mais non, dehors, il s'est beaucoup de elle est dans l'eau. Elle doit venir bien dormir. Elle le suit. Bien parler de loin. Elle nous sort pour nous rendre pour penser de maintenant, regardez le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, là, le Dieu puissant. Mais quand Jésus va ouvrir nos Alléluia. Elle suivait le panier. Et le panier a pris la direction. Comme s'il y a quelqu'un qui était dans le conduire le panier. Comme si c'était un bateau. Il a conduit le panier. Jusqu'au niveau de la fille de Pharaon. Alléluia. Maoumiton siso botaba. Bon, dunya umeke maisha tata. Nawe se khako ga prota lukumeo. Dada lo budo lo saburo khamo Amo mausangale yi volo khako di moto don. Beaucoup tout kata iste. Beaucoup de filles de pharaon de saint ans si vignon de. Maintenant regardez. Pourquoi Dieu n'a pas guidé le panier là chez un pauvre Égyptien? Au cambio, n'est qu'à ton, au Khaïmen, bébé Mosédéo, n'est pas un élément de ma cacouille, retourne Égypte dans les bons. Mais il a mené chez la fille de Pharaon. Mao, quand on a fait fidèle au pignon, nous parlons. Dieu avait écrit quelque chose sur sa vie. C'était le sauveur qui venait de naître. Et quelqu'un comme ça, on a besoin de moyens pour le retrouver. Il faut qu'il mange bien. Il faut qu'il s'habille bien. Il faut qu'il soit à l'aise. Donc Dieu a pris le panier. Et l'a mené chez la fille de la personne qui est le plus riche de l'Égypte. Dieu va t'amener chez les riches de l'Égypte. Dieu va t'amener chez des gens qui vont prendre soin de toi au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous voyez Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Non. Tout ce que tu traverses aujourd'hui, je vois ça. C'est dans son plan. Et plus la situation est difficile, plus quand il va faire le miracle, le miracle sera Dieu a guidé le bébé là vers la fille de Pharaon qui n'avait pas d'enfant. Il n'a jamais eu d'enfant. Maintenant, vous savez, je vais dire le fleuve sur lequel ils ont mis le bébé là. On l'appelle le fleuve Nil. Et pour les Égyptiens, ce fleuve là, c'est un Dieu. Vous comprenez? Donc, lorsque la fille de Pharaon, elle a vu mais un bébé dans un panier qui vient sur le fleuve, Pharaon si bignon noir, et Mosedo,
Bon, mon frère, son travail, tu as la salle tombée. Elle a dit, ah, mais Dieu, ouais, je sais. Ah, C'est le Dieu du fleuve Nil là qui m'a envoyé un bébé. elle a porté toi ton âme et bébé. Elle-même, elle sait que le bébé là, c'est un bébé des enfants d'Israël. Alléluia. Et des sous des parents si vieux. Et pour bébé encore, et pour Israël si vieux, mais Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'elle a pris le bébé. Et c'est le au point. Et elle a dit, ça c'est un enfant. Elle a pris comme ça. Elle a laissé les filles. Non, non. Et elle a dit au pharaon, Mais bon, c'est mon tonton, papa. Dieu, les dieux m'ont donné Non, un non. et on l'a considéré comme un prince d'Égypte. Bon, Mose est né en des donnants roi. Et on laisse Non, tu vas pas me cramer. après, on connaît. Là où tu vas. Attends. Là où tu vas cramer là. Ça filme. Regarde. Dieu dit. La Bible dit plutôt. Lorsque la fille, la grande sœur de Moïse, elle a vu que la fille de Pharaon a pris le bébé. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle est sortie. Le tombeau même. Alléluia. Il bébé aussi tata et le temps de vos point cacaille. Et mon volant pour le caille à rendre aussi piquant. Et mon Maintenant, vous savez, la fille de Pharaon, elle n'a pas accouché. Oh, Pharaon aussi bien quand il s'est dit du point. Elle s'est fait donner le sein au bébé. Mais ma diga, on a su là. La fille est sortie, elle a dit, ah, princesse, si tu cherches quelqu'un pour donner sein au bébé, là, je connais quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Au vignon de tata pour bébé et de taton, voilà, à Holovier si tu vas, et nous mieux v'là voir, mais oui, à Mina de me déparler, n'a pas que nous pouvions gouverner, non, tout n'a pas été non, La fille de Pharaon a dit, ah bon, amène-la moi. La fille allait chercher ça pour moi. Il dit, maman, il va venir. Il va venir. Et comment le parent aussi vidé, doit mettre que nous pourrons en bébé. Et là, nous allons me faire bon, dada, il y a un nom, bébé aussi, non, voilà, maman, donc, ouais. Devant la fille de Pharaon. Oh, Moses, sinon, et voir Pharaon si opinion non si nous. La fille de Pharaon lui a dit, maman, bon, Pharaon si bien non, oui. Tu vas te confier ce bébé là. Quand c'est un bébé là, c'est dans l'autre fenêtre. Tu vas le nourrir jusqu'à ce qu'il grandisse et après tu vas le ramener. Maintenant, regardez ce que elle a dit à la maman. Elle a dit, je vais te payer un salaire. Amen. Et parents aussi bien non donc on a l'air de nous et la tient bien nana non de fata amen anu soupo tombe les pères ils parlent pas moi anu souloué kaka on va de loin elle a dit on lui paye un salaire pour donner le sein à son propre bébé. Et ben de terre hey alléluia alléluia vide dit vile ina okuwe na okuwe ma blube huya bon vile okuwe neon ina le asukwe le me de jibio ma de gopenu bio le bo sukwe no be do na ya no openu ma wo bo Jésus vitalo Jésus vitalo Jésus vitalo
tuer tous les premiers. Imaginez-vous l'état de cet homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à pleurer. Mon enfant, moi, un enfant de Dieu, tu es où? Elle a commencé à pleurer. Oh, elle ne sait pas que Dieu veut utiliser cette situation pour lui donner l'argent dont elle a besoin pour nourrir cet enfant. C'est ce qu'on appelle notre Dieu. Il fait Dieu là, parfois là, il fait des choses. Tu as l'impression il a dit tu comprends? Au lieu de passer tout droit comme ça là, pour dire que bon, et la fille du pharaon remet de l'argent à la table pour lui donner. Dieu va passer par une situation là-bas. Pour que, à la fin, tout le monde dit gloire à Dieu. Alléluia. C'est un Dieu puissant. Et avec cette puissance-là, il est capable de sortir de l'esclavage. Donc ce matin, j'aimerais te dire, quel que soit l'esclavage, lequel tu te retrouves, fais confiance en Dieu. Fais confiance à Dieu. Il va te sortir de là. Et pourquoi sortir de là? Le premier point, c'est que tu dois prier. Un enfant de Dieu qui ne prie pas va subir. Parce que la prière que tu vas faire va donner l'autorisation légale à Dieu de venir intervenir dans ton affaire. Amen. Lorsqu'il a parlé à Moïse, il a dit les cris que les enfants d'Israël sont en train de pousser là est venu jusqu'à moi. Donc je t'envoie pour les libérer. Amen. Donc tu dois prier. Prier le ciel. Esaïe a dit Seigneur, si tu déchirais les cieux, tu as Dieu de laisser la porte même du ciel. Au lieu d'ouvrir la porte pour sortir, il a qu'à laisser ça. Il a qu'à déchirer le ciel et descendre dans la situation et te libérer de l'esclavage. Amen. Tu dois appeler ce Dieu-là. Il est le Dieu tout-puissant. Et rien ne lui est impossible. Rien. La situation n'est pas impossible à Dieu. Tu dois avoir la foi en lui. Tu dois compter sur lui. Et prier. Il nous a donné l'exemple dans le livre de Luc 18. Jésus, il a donné l'exemple. Il dit il y avait une femme qui avait un problème. Et avec la justice, et elle allait voir le juge. Aide-moi. À chaque fois, matin, midi, soir. Quand le juge veut sortir avec sa voiture comme ça pour aller au service, quand il revient le soir, tout le temps la dame est là. Et la Bible dit que ce juge-là, c'était un mauvais juge, un méchant. Mais à un moment donné, il a dit il faut que je sinon elle va me passer à et Jésus dit, c'est de cette même manière, la manière dont la dame l'a persévéré. C'est de cette même manière que vous devez persévérer dans la prière. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas encore obtenu ce que tu veux de Dieu, continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Jusqu'à ce que la réponse va descendre. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Dieu a dit à Moïse, je t'envoie vers Pharaon pour libérer le peuple d'Égypte. Amen. J'essaie d'accélérer le peuple à cause du temps.
Il y a encore beaucoup de choses à dire par la grâce de Dieu. Si Nous, quelqu'un de notre monde, je vais continuer. maintenant, il dit, je t'envoie. Pharaon Pharaon ne va pas nous laisser. Après qu'il voit la même pour sortir de l'esclavage, il faut une main puissante de Dieu. Alléluia. Amen. La main puissante de Dieu doit agir en ta faveur. Avec des miracles extraordinaires. Une autre chose encore. Nous voulons dire. Il a dit, je vais vous envoyer quelqu'un. Amen. Amen. Tu n'as pas dit amen. Est-ce que toi, avec plus que ça? Dans Exode 2, verset 24, il a dit, le verset 23 dit, longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. Et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Donc, le point important, il va te permettre de sortir de l'esclavage. C'est l'alliance que tu as avec Dieu. Quelle alliance tu as avec Dieu? Il ne faut pas être un chrétien qui va à l'église seulement. Il va écouter la parole seulement. Tu dois être un chrétien qui a une alliance avec Dieu. Amen. Exode 3, verset 1. Ça dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro. Son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vers à la montagne de Dieu à Horeb. Verset 2. Lorsque l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu ses cris. Le verset 8 dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un grand et vaste pays. Amen. Et il dit, le verset 10, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple et les enfants d'Israël. Amen. Donc ça veut dire quoi? À chaque fois que tu dois sortir, si tu dois sortir d'un esclavage, Dieu va t'envoyer quelqu'un. Dieu utilise toujours quelqu'un pour te sortir de l'esclavage. Et c'est pourquoi il est très important de reconnaître la grâce de Dieu dans la vie de la personne que Dieu envoie pour te sortir de l'esclavage. Dieu envoie souvent ses serviteurs pour te sortir de l'esclavage. Et ces serviteurs qu'il envoie, il met l'onction sur eux. L'onction nécessaire pour te sortir de l'esclavage. C'est pourquoi il est très important de reconnaître et d'honorer les serviteurs de Dieu. Afin que l'onction que Dieu a mis sur leur vie puisse se manifester dans ta vie. Amen. Et cet honneur passe par l'obéissance. Recommandation. C'est très très important. Amen. Amen. Que le Seigneur vienne à ton secours au nom de Jésus. Le dernier point, c'est quoi? Lorsque tu étais retrouvé dans l'esclavage, tu as souffert pendant longtemps. Lorsque Dieu te sort de l'esclavage, Exode 2, verset 25. Lorsque Dieu te sort de l'esclavage, il ne te libère pas seulement. Mais quand il te libère, c'est avec des bénédictions. Lorsqu'il te libère, il t'envoie pour dépouiller tes ennemis.
Alléluia. Bébé quand on nous maou, bête de retention quand on peut lire, et n'a ouais à te haloko, bon mais le quand on peut aller là, bête avec bisson ici ouais. Elles ont 3, 21. Il dit, je serai même trouvé grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent. Mais le qu'on a plein mais l'équipe de la pâte de des vêtements. Quand vous mettrez sur mon fils et mon fille, dernière frappe, et vous dépouillerez les Égyptiens. Alléluia. Et donc pour écouter le mina et souffrant, mina pep pisson ici. Ça dit, tu ne vas pas souffrir pour rien. Ah, c'est bien que non, il dit la personne qui vous a fait souffrir. Mais tout y a nous aussi à nous. Vous allez ramasser tout le pain. Et prenez parti. On a voulu aller voir. Tu es là et à côté. C'est quelqu'un, un Égyptien qui est là. À nos filles, et bien de la part de votre Dieu, donc Dieu dit, il dit, dépouillez là. Donc ça dit que lorsque cette personne-là sera en train de partir d'Égypte là, c'est comme si elle était en train de faire un déménagement. Bon, tu mets le terre, oui, nous avons un gossip quand on peut léo, tu mets le terre à Diopoué, le cas gossip, oui, il y a des trucs comme ça. Donc ça y est, les gens vont te demander, mais tu déménages quoi? Les bagages seront tellement nombreux que tu ne pourras même pas même bien toucher. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu va maintenant tout ce que tu as perdu là, Dieu va te ramener. Il va te ramener cela en nom. Donc n'aie pas peur. Attention ce que tu traverses. Garde la foi en Dieu. Et continue à prier. Dieu est un Dieu de l'impossible. On a appelé Jésus. Et on lui a dit, ton ami est malade. La Bible dit que chaque fois que Jésus vient dans cette ville-là comme ça, il va toujours dans la maison de Lazare pour aller manger. C'est son ami sincère. C'est pourquoi on a envoyé la commission à Jésus. On sait que c'est un nom de miracle. Jésus n'est pas parti. Alors il dit que quelques temps après, on a envoyé de commission. Il est mort. Voir le corps. Parce que là maintenant, on a déjà fait les cotisations. Donc, au moins pour ta cotisation là, tu vas amener. Tu n'es pas n'importe qui. Les gens te suivent beaucoup. Donc, il y a l'argent qui est là. Même si c'est une vache là aussi. Il n'est pas parti. Amen. Jésus a pris ton. Regarde les amis. C'est les amis. Quand il y avait la possibilité de venir faire quelque chose, tu n'es pas venu. Maintenant, c'est quand la maison est pas. Et c'est là qu'on a eu le verset le plus court de la Bible. Alléluia. Jean 11, 35. Jésus pleure. Jésus condamné la il dit, il est où? Parce que son ami Marie est venu. Et Lazare si dada lo elle Marie wa elle pleure. Jésus, ça va que tu viens ici. Je suis toujours à tes pieds pour écouter la parole. Tu peux me faire ça?
Jésus, tu peux me faire ça? Jésus, on va faire notre témoin. C'est parce que maintenant, Jésus, on va faire un coup. Parce qu'après, on nous dit. Le t'ai pas dit. Et maintenant, si tu crois, tu verras. Pourquoi? Quand Jésus a dit, il est où? Il est là. Il est là. Il a dit deux choses. Un, il est là. Deux, il sent déjà. Il y a plus de poids. Le corps est déjà il y a déjà les veines qui ont déjà Jésus dit, enlevez la pierre. Il dit, Lazare, sors. Quand il a dit ça comme ça, Jésus les verres ont commencé à disparaître. Alléluia. Jésus m'aurait ton mort. Pourquoi? Jésus voulait nous montrer. Jésus voulait nous rien ne lui est impossible. Même la mort. Jésus voulait nous donner dans ton cas, ça ne peut pas arrêter Jésus. De la même manière qu'il a parlé à Lazare. Ce matin il te parle. Il t'appelle par ton nom. Et il te dit sors de cette situation. Sors de la pauvreté. Sors de la maladie. Sors de la mort. Sors des problèmes. Sors des dettes. Au nom de Jésus. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur de l'effort sur tes pieds. Alléluia. Tu vas lever la voix. Tu vas faire cette prière rapidement. Tu vas dire Seigneur, toute sorte d'esclavage dans lequel je me retrouve. Seigneur, libère-moi ce matin. Et ta voix prie en le
Pour sortir les enfants d'Israël de l'esclavage, Dieu envoie quelqu'un. Et